Après les massacres de Yirgou, Dédougou demande elle aussi justice. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Dori, c'est dans la cité de Bangui que le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés s'est rendu samedi dernier pour une marche de protestation. Rationaliser la consommation nationale d'énergie, le gouvernement prend un engagement fort. Out les lampadaires classiques énergétivores, place aux lampes LED jugées plus économiques. La campagne 10 000 lampes LED a été lancée hier dimanche à Kaya. Le colloque international du cinquantenaire du FESPACO s'est ouvert ce lundi à Ouagadougou pendant 2 jours. Les participants vont réfléchir à comment rendre le cinéma africain prospère et pérenne. Bonsoir et bienvenue à tous. 2 mois après la tragédie de Yirgou, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés ne baisse donc pas les bras. Les marches de protestation et de dénonciation initiées au lendemain du drame se poursuivent. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Dori, c'est Dédougou qui a accueilli samedi dernier les défenseurs des droits de l'homme. Luc Parabelgem. Si le traitement judiciaire des tueries de Yirgou allait au rythme du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, ces marcheurs qui sillonnent les régions du Burkina allaient être en partie soulagés. Après Dori, Ouagadougou et Bobo Dioulasso, c'est au tour de Dédougou d'accueillir des populations de tous bords pour demander un coup d'accélérateur au dossier de Yirgou qui a mis en branle le vivre ensemble au Burkina Faso. De la place Melongar, le cortège s'est ébranlé vers le gouvernorat de Dédougou pour remettre un message on ne peut plus clair aux autorités. Notre collectif demande, premièrement, un appui conséquent à la justice pour une prise en charge diligente et efficace du dossier. Deuxièmement, l'arrestation et la mise en prison des auteurs des crimes abominables de Yirgou. Certains ont même revendiqué publiquement leurs crimes. Troisièmement, le jugement des coupables, des commanditaires de ces crimes qui ont déshonoré notre pays et leur condamnation à la hauteur de leur forfait. Au-delà de la condamnation de ces actes, de la justice réclamée pour les victimes, à Dédougou, on a rappelé la cohésion sociale, la solidarité qui ont toujours caractérisé les communautés au Burkina. En la matière, la cité de Bangui en est une illustration parfaite avec l'association Peul Bobo Dafi, des parents à plaisanterie qui règlent leurs différends dans la camaraderie. Ce qui s'est passé à Yirgou est un acte que nous condamnons. Nous avons marché pour que plus jamais on voit ça au Burkina Faso. Nous sommes tous des fils de ces pays et au même titre. Nous ne voulons plus de tueries dans notre pays. Il est de notre devoir de cultiver la paix. Dans toute société, il y a des malentendus, mais qui se règlent par nous-mêmes. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Le vivre ensemble, le chef de canton, s'il boit sa calebassée de Dolo, il m'invite. Et moi aussi, si je bois mon lait de vache, je l'invite. Donc, en tout cas, je pense que le vivre ensemble n'est pas suffisamment impacté, mais avec les quelques poches de stigmatisation, vraiment, il fallait prévenir cette situation pour que ce qui est arrivé ailleurs, que ça n'arrive pas. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés entend parcourir toutes les localités du Burkina pour s'aimer les graines du vivre ensemble. À ce jour, le collectif parle de 210 morts et de plus de 160 000 déplacés, de 80 000 animaux perdus ou volés et surtout une prise en charge défectueuse et insuffisante dans la commune de Kelbo et Arbinda. Le collectif déplore le fait qu'aucune arrestation n'ait été jusque-là constatée sur le terrain 2 mois après ces meurtres perpétrés à Yirgou et d'autres villages dans les régions du centre-nord et du nord. La lutte se poursuit également du côté de la CGTB pour l'amélioration des conditions de vie et de travail du fonctionnaire burkinabé. La Confédération générale du travail du Burkina a fait samedi dernier le point sur une année d'activité. 2018 a été riche en mouvements et tout porte à croire que 2019 le sera aussi. Roméo Kweta.
Ils étaient tous présents, ces grandes figures de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina. Les militants aussi n'ont pas marchandé leur déplacement. Après une année 2018 marquée par des luttes multiformes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents publics de l'État, l'heure est au bilan. C'est aussi le temps de se souhaiter les meilleurs vœux du nouvel an dans la convivialité tout en gardant l'esprit sur l'essentiel. Il y a certes eu des acquis, reconnaissent Bassolman Bazié et ses camarades, mais les défis restent nombreux. C'est dans un tel contexte que le nouveau chef du gouvernement, Christophe Joseph Dabiré, a invité les partenaires sociaux à une trêve sociale lors de sa déclaration de politique générale. Il a même versé des larmes face à la situation du pays. Mais pour la CGTB, le Premier ministre est lui aussi responsable de cette situation au regard de son passé. Beaucoup de gens ont commencé à faire des commentaires, le Premier ministre a versé des larmes, ainsi de suite. On peut verser des larmes de plusieurs façons différentes. On peut verser des larmes en reconnaissance de cause que la situation qu'on traverse, on est soi-même responsable. Et ce Premier ministre, il a été ministre de la Santé. Et pendant cette période, il y a eu un licenciement total des membres du Bureau national du Sincha. Et c'est pendant cette période que Blaise Compaoré a dit que lui ne peut pas enlever l'argent de sa poche, payer des gens qui vont aller en grève. C'est depuis cette période qu'a commencé la monarchisation, voire ce qu'on a la paternalisation du pouvoir, patrimonialisation du pouvoir. Donc vous avez vu aussi, quand par exemple il était ministre des enseignements secondaires supérieurs, il y a eu l'invalidation de l'année scolaire et universitaire. Mais dans nos pays, si on veut véritablement avancer, en principe les crimes historiques qui devaient amener les gens devant les cours pénales internationales, ainsi de suite, ce sont les crimes du système éducatif. Il n'y a pas plusieurs façons de tuer une nation que de saccager son système éducatif. Et c'est depuis l'invalidation de cette année scolaire et universitaire que le système universitaire et scolaire ne s'est plus jamais retrouvé. Pour ce qui est de la trêve sociale demandée par le gouvernement, la CGTB a posé ses conditions. Gouvernance vertueuse au sommet de l'État, justice sociale et suppression de certaines institutions jugées budgétivores et inutiles. Le médiateur du FASO, le Conseil économique et social et le Haut Conseil du dialogue social, entre autres. Le Haut Conseil du dialogue social, nous avons incriminé en disant que la mise en œuvre n'a pas respecté un certain nombre de règles de moralité. Et quand je prends le Hajj Kouroun, au moment où par exemple des militaires ont été radiés, des policiers ont été radiés, certains ont eu raison en justice, il n'y a pas à analyser de 4 façons leur dossier et puis les faire réintégrer. Quand quelqu'un qui a appris à manipuler les armes, vous dites que vous allez le réaffecter dans la fonction publique. À supposer qu'on prenne un sergent qui ne connaît que manipuler des armes, on l'envoie sur le front de la santé. C'est pour soigner qui? C'est pour vacciner qui? C'est pour faire quoi? Et vous avez vu, dans la presse, on commence à apprendre que des gangs ont été démantelés. On indexe des gens en disant qu'ils sont des anciens radiés. D'abord, ça reste à vérifier. Parce que le politique, il faut être très serein quand tu analyses les prises de position. On peut créer un environnement pour amener l'opinion publique à ne pas accepter leur réintégration comme certains responsables militaires qui sont assis dans l'ombre en train de tirer des ficelles. Bassolman Bazié et ses camarades se disent malgré tout conscients de la situation sécuritaire avec ses conséquences sur le plan socio-économique. Tout en félicitant les forces de défense et de sécurité pour leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme, ils invitent le gouvernement à tout mettre en œuvre afin de doter les FDS de moyens conséquents pour qu'elles mènent plus efficacement leur mission. La force de défense et de sécurité, magnifiée aussi par le parti au pouvoir. Les députés du MPP ont tenu le week-end dernier leur première journée parlementaire à Bobo-Dioulasso. La relance économique dans les hauts-bassins était au cœur des discussions. Mathurin Kabouré, Sotouo, Justin Dabiri. Problématique de la relance économique des hauts-bassins, état des lieux et contribution du groupe parlementaire MPP, c'est sous ce thème que le mouvement du peuple pour le progrès MPP tient ses journées parlementaires. Des journées parlementaires qui sont une occasion pour le parti au pouvoir de se pencher sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, PNDS. Au cours de nos travaux, nous tenterons de mieux cerner la problématique des investissements prévus ainsi que les mesures concrètes envisagées par le gouvernement pour une relance effective de l'activité économique dans les hauts bassins afin de freiner le chômage galopant au niveau de la frange jeune de notre population. Camarades, ces dernières semaines, des gens se sont soudainement rappelés de l'importance de Bobo-Dioulasso dans le paysage politique. Vous les voyez défiler ici, tour à tour, d'autres pour annoncer leur candidature à la présidentielle de 2020.
Nous tenons à vous rappeler que tant que vous resterez unis et solidaires aux idéaux du parti, vous demeurez invincibles dans cette ville de Sia. Invités à ces journées parlementaires, les partis politiques de l'opposition espèrent une suite favorable à la fin des travaux. De fortes recommandations ont été faites à la fin de ces travaux de réflexion, mais qui n'ont malheureusement fait l'objet d'aucune suite. Grand est donc notre choix de constater que votre groupe parlementaire a notre suite à réaliser la nécessité de se pencher sur cette question. Nous attendons avec impatience les propositions que vous ferez à la sortie de ces journées et nous espérons que cette fois, elles ne seront pas vaines comme tel fut le cas des nôtres. Le président de l'Assemblée nationale rappelle que le développement ne peut se faire sans une volonté manifeste de la population. Vous avez suivi dans les interventions qu'il a été question de la fermeture d'un certain nombre d'usines. Il a été question également de travailler à ce que cette ville de Bobo-Dioulasso, la région des Hauts-Bassins, puisse pouvoir revoir, en tout cas, je veux dire, son lustre d'antan. Mais je dis, même si le chef de l'État a cette volonté, même si le gouvernement a cette volonté, sans l'union, la cohésion entre les fils et filles de la région des Hauts-Bassins, cela ne serait pas possible. À cette cérémonie, tous les intervenants ont félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité qui mènent un combat noble jour et nuit pour le bonheur des hommes intègres. La chronique économie comme tous les lundis et nous parlons ce soir de la remise à plat des salaires de la fonction publique. D'après nos confrères de l'Économiste du Faso, le processus avance à grands pas, mais la nouvelle grille salariale qui doit établir une certaine équité au sein des agents de l'État semble constituer un blocage. Les explications de Rémi Lambert-Nébier après ce jingle. Quand l'Économiste du Faso affiche à sa une que les gros salaires sont en danger, les plus concernés par cette problématique de la remise à plat des salaires de la fonction publique sont d'ores et déjà connus. Le chef de l'État, les ministres, les magistrats et autres hauts fonctionnaires de l'administration publique sont ceux qui sont en ligne de mire. Et cet hebdomadaire nous apprend que même un principe serait déjà déterminé pour l'application de cette réforme très attendue. C'est une hypothèse de travail, le principe d'hierarchie, c'est-à-dire que en fonction du niveau auquel vous êtes dans la fonction publique de l'État, donc on va tenir compte de ça au niveau des salaires. Donc ce serait peut-être, pour pas avoir un ministre qui a quelqu'un qui est sous sa responsabilité, qui touche plus que le ministre. Bon, je vais dire que peut-être qu'il y a un problème de, j'allais dire, pas d'équité, mais bon, de bon sens. Même si le ministre, par ailleurs, c'est une responsabilité, j'allais dire, politique, n'importe qui peut être appelé à occuper cette responsabilité-là. Les choses ne sont qu'à un stade d'hypothèse, mais dégagent déjà de possibles conflits d'intérêts avec certains corps de métier, notamment les magistrats. Eux qui ont vu leur salaire passer du simple au triple après un bras de fer qui a presque obligé le chef de l'État lui-même à lâcher du lest. Accepteront-ils de redescendre au milieu du tableau de la grille salariale pour une question d'équité et d'intérêt commun? Bon, nécessité fait loi. Le fonds commun, c'était une pratique. On est revenu là-dessus. Tout le monde va être touché. Tout le monde va être touché. Que vous soyez A1, A2, P, machin, toutes les catégories seront touchées parce que c'est un effort qui est général. L'autre situation similaire à celle des magistrats concerne le salaire des ministres et hauts fonctionnaires sous contrat avec l'État. Toute la délicatesse de cette réforme se trouve donc résumée en ces deux cas de figure. Mais s'il y a une partie des agents de la fonction publique qui est dans une posture d'impatience pour l'adoption de cette réforme, c'est bien les fonctionnaires jugés les moins nantis de l'heure. Son application devrait induire une augmentation de leur rémunération.
soustraire pour mieux redistribuer. Voici la stratégie dans laquelle le nouveau gouvernement devrait se montrer excellent pour se mettre en phase avec l'un de ses principaux objectifs, qui est de réduire le train de vie de l'État. Dans le contexte de déficit énergétique auquel fait face le Burkina Faso, le gouvernement opte pour un éclairage public par diode électroluminescente, 10 000 lampes LED en remplacement des lampadaires classiques dans les 13 régions du pays. L'opération a été lancée hier à Kaya. Roméo Kweta. Avec une consommation de 150 watts, ces lampadaires classiques dotés de lampes halogènes sont jugés trop énergivores. Dans un contexte de déficit énergétique, le gouvernement a décidé de les remplacer par des lampes plus économiques. Des lampes LED d'une capacité de 65 watts qui consomment 2 fois moins que les lampes ordinaires. L'initiative entre dans le cadre de la campagne d'éclairage public du gouvernement, dont le lancement officiel est intervenu ce 24 février à Kaya. Ça permettra de faire des économies très substantielles pour la Sonabel et de dégager donc des kilowattheures pour les ménages. Vous savez, nous sommes en train de rentrer dans la période donc de la canicule. Il est important donc que nous puissions en tout cas économiser ce que nous pouvons économiser pour permettre donc aux ménages d'avoir accès à une énergie en continu. Mais aussi à côté, ça permettra aussi d'augmenter les rues qui pourront avoir aussi accès à l'énergie, parce que quand vous avez peu et que ça consomme beaucoup, eh bien vous êtes limité. Mais quand vous avez la possibilité de réduire donc la consommation, alors vous pouvez aller en tout cas vers des quantités assez importantes. En plus d'être plus économiques, ces lampes seraient plus performantes par rapport aux anciennes. Comme c'est dans la journée, c'est ça que vous voyez comme ça. Sinon dans la nuit, si vous passez ici, vous allez voir que c'est plus bon que le sodium et puis le mercure. Au total, 670 lampes seront installées à Kaya en une semaine à compter de la date de lancement des travaux. Le maire de la ville voit déjà les avantages du projet pour sa population. Ça va permettre à certains élèves qui n'ont pas le courant sujet pour apprendre les leçons de profiter maintenant des lampadaires publics pour pouvoir apprendre leurs leçons. Donc c'est un sentiment de joie. C'est une joie pour toute la commune de Kaya. C'est plus une joie pour la région. Puisqu'en tant que chef-lieu de région, on va voir que Kaya répond quand même à toutes les commodités. Ce programme d'éclairage public concerne les 13 régions du pays, a indiqué Bachir Ismaël Ouedraogo, qui a saisi l'occasion pour remettre symboliquement des vivres aux 1574 déplacés de Bassalgo installés à Kaya. Des opérateurs économiques de la cité du cuir ont aussi fait parler leur cœur en promettant séance tenante 20 tonnes de céréales à ces sinistrés. La page FESPACO à présent et cette réflexion autour de l'avenir du cinéma panafricain. C'est l'Institut Imagine qui a lancé le débat ce matin à travers un colloque international dit du cinquantenaire du FESPACO. Arsène Konditamdi. L'une des ambitions du FESPACO depuis sa création en 1969 est de créer un espace de confrontation des imaginaires et des talents d'Afrique et de sa diaspora. Au fil des éditions, les grands noms du 7e art, production dans la sacoche, ont pris leur quartier dans la capitale politique burkinabé. 50 années après la tenue de la première édition, le FESPACO se pose encore des questions sur son essence, son avenir et sa rentabilité. Le colloque ouvert ce 25 février a pour objectif de lancer la réflexion sur ce que doit être le plus grand festival du cinéma africain dans les années à venir. Cette thématique elle est importante dans la mesure où elle nous permet véritablement d'envisager l'avenir sereinement, mais en n'oubliant pas tout le parcours que le FESPACO a réalisé jusque-là. Sans réflexion profonde, aucune entreprise humaine ne peut prospérer. Nous avons dit qu'il faut échanger au cours de ce colloque sans langue de bois, afin de formuler des recommandations pertinentes, mais des recommandations aussi pragmatiques qui vont faciliter l'action des politiques. Le jubilé d'or du FESPACO, un rendez-vous pour stimuler les pensées endogènes et mettre en lumière les visages d'Afrique et de sa diaspora. Un cadre pour magnifier la pluralité du cinéma africain et de ses acteurs. Pluralité qui permet de découvrir et de redécouvrir l'autre, de découvrir son propre imaginaire, envahir l'imaginaire de l'autre, de fabriquer
pour déconstruire les mythes, de se reconnaître et de connaître l'autre, de territorialiser et déterritorialiser les récits et au final construire tout simplement une humanité qui trouve tout son fondement dans une pensée bien constituée. La question de la mémoire du cinéma africain se pose avec acuité. Elle préoccupe au plus haut niveau. Le comité de pilotage de la Biennale, de concert avec la Fédération panafricaine des cinéastes, travaille main dans la main afin de restaurer la mémoire d'hier et préparer les défis futurs. Un programme de recherche et de conservation de nos archives cinématographiques à travers le monde, avec la nécessité de créer des cinémathèques nationales après la cinémathèque africaine de Ouagadougou qu'elle a fait créer en 1995. Un deuxième programme de restauration de nos films en péril dans les laboratoires. Vous pouvez avoir un aperçu de ces films dans cette même salle après la fin du colloque jusqu'au 1er mars. Le colloque se tient sur 2 jours, du 25 au 26 février à Ouagadougou. De nombreux professionnels venus d'Afrique et d'Europe prennent part à ce rendez-vous qui a entre autres objectif de penser le FESPACO de demain, celui qui doit faire rayonner davantage le cinéma africain. Résolument tourné vers l'avenir, le MICA entendait le marché international du cinéma et de la télévision africain innove à cette édition du FESPACO. Ce sont de bonnes affaires en perspective pour toute la chaîne du cinéma, cinéphiles, producteurs, diffuseurs. Tous y ont leur compte. Abdourazak Traoré a assisté hier à l'ouverture de ce marché combien prometteur. L'agence de production Stimulus est porteuse d'un projet de cinéma bien ficelé depuis des années. Un film qui relate la situation des enfants et des femmes en période de guerre. Sur ce projet, vous avez des grands acteurs tels que Issaka Sawadogo, M. Sorgo, Gustave, et voilà, plein d'autres acteurs burkinabés. Un projet visiblement qui n'attend que le retentissement du clap afin que les acteurs entrent en scène pour le tournage. Seul hic, le nerf de la guerre fait défaut. Et c'est le financement qui est recherché ici, à cette 19e édition du MICA, le marché international du cinéma et de la télévision africain. Ici, sur le marché du film, nous recherchons les producteurs et nous présentons ce que nous savons faire de meilleur. Présenter le savoir, c'est justement le leitmotiv de tous ces acteurs du cinéma réunis dans cet espace professionnel du donner et du recevoir. Un véritable cadre dédié à la vente et aux achats des œuvres cinématographiques. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un FESPACO sans le MICA? Ah, ça c'est impossible, parce que le FESPACO a été créé en 1969 et 14 ans après, les cinéastes ont trouvé justement la nécessité d'avoir un marché. Si on produit des films et on n'a pas un espace pour les vendre, c'est vraiment pas intéressant. Donc c'est pour ça justement le marché est très important pour les producteurs, pour les professionnels du cinéma. Griffé à la Biennale du cinéma africain depuis 1983, le MICA se focalise 36 ans après sur le sort de l'économie du 7e art qui s'adapte aux exigences du moment. Le ministre burkinabé en charge du commerce appelle les acteurs à s'approprier ce marché de films. Producteurs, distributeurs, acheteurs, diffuseurs, le MICA 2019 vous ouvre ses portes et vous invite à rejoindre une plus grande communauté de professionnels de cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique et du monde. Notre MICA se consolide d'une édition à l'autre, d'où la création cette année d'une plateforme numérique au profit des professionnels africains. Notre MICA, votre MICA résolument tourné vers l'avenir, invite les professionnels et les plus jeunes dans l'audiovisuel et le 7e art à se l'approprier, tout en capitalisant les acquis en vue de booster l'industrie cinématographique africaine. À l'affiche de cette édition, des innovations pour dynamiser les affaires. Il s'agit de la création des box de visionnage, des séances de projection à la carte, un salon B2B, des rencontres professionnelles, entre autres.
Et pour voir le côté glamour et bling-bling du présent Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, il fallait être hier soir à l'hôtel de ville. Plusieurs stars du cinéma et de la télévision étaient présentes. C'était la nuit des célébrités et elle a tenu toutes ses promesses. Kwame Hervé Dapa. On se croirait aux Oscars ou encore au Festival de Cannes. Pourtant, nous sommes bien à Ouagadougou, à The Celebrities Night, la nuit des célébrités, la nuit des étoiles. Il y a le tapis rouge et la limousine, à bord de laquelle les stars du cinéma et de la télévision de l'Afrique arrivent une à une. Nakissi Savané et Akissi Delta de la série à succès Ma Famille, une série qui a longtemps animé les causeries dans les familles. L'acteur et humoriste Bamba Bakari, celui qui ne vieillit jamais. Il y a même la pose photo pour toutes ces stars. Tout a été prévu. Et puis, arrive l'invité d'honneur. L'acteur, réalisateur et metteur en scène Sidiki Bakaba fait son entrée dans l'enceinte de l'hôtel de ville sur le dos d'un cheval. Et tout ce beau monde va s'installer. Il y a du glamour, de la beauté, du charme, de la lumière et même des rires. La bonne humeur est au rendez-vous. La fête peut commencer. Tiens, voici Eric Ebouané. C'est lui qui a incarné Patrice Lumumba dans le biopic Lumumba. On l'a aussi vu dans Transporteur. Celebrities Night 2019, c'est parti. Chants et danses, mais surtout des récompenses à ces comédiennes et comédiens, actrices et acteurs du continent qui sont souvent restés dans l'ombre lors des festivals. Une situation que va dénoncer Sidiki Bakaba. On fait tout pour nous faire taire. Et je le dis, que hier j'étais très mal dans la salle. De voir qu'à aucun moment on a cité un seul acteur. Le monde sera tellement triste si nous n'avions pas ces acteurs. Autrement dit, ces acteurs nous procurent tellement de bonheur que les célébrer, ce n'est que leur rendre une justice méritée. Les actrices et les acteurs du cinéma et de la télévision de l'Afrique peuvent compter sur Celebrities Night et sa promotrice Georgette Paré pour être reconnus. Ceux de ce soir ne cachent pas leur joie, comme Isaac de Bankolé qui a joué dans le blockbuster qui cartonne en ce moment Black Panthers. Chapeau, Ouaga. Chapeau, Fespaco. Celebrities Night 2019, c'est fini. Rendez-vous dans 2 ans. Fin de cette édition, mais ne partez pas à 20h15, le journal en langue nationale morée avec Rianata Wina qui signe son retour après des vacances bien méritées. Et juste après, Écran Fespaco, le magazine qui vous met au cœur de la grand-messe du cinéma africain. C'est avec Alfred Thioye. Bonne soirée sur BF1. Surtout, travaillez toujours à être digne de reconnaissance, même si les éloges tardent à venir. À demain.